Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons une époque formidable où même les capitalistes, les libéraux, comme moi, ou dont je faisais partie, se détournent du capitalisme, du libéralisme et commencent à ressentir un certain dégoût par rapport à ces théories qui ont, bon an mal an, quand même permis de sortir des millions d'êtres humains de la pauvreté, d'alimenter le progrès technique, se sont plutôt accompagnés de la démocratisation des sociétés. Mais là, depuis 10 ans, puis surtout depuis la pandémie, on voit le capitalisme dans son côté le plus dégoûtant, le plus vil. Et il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Et je commence à me trouver beaucoup de sympathie avec des vrais socialistes, pas les socialistes woke ou les délirants du climat, mais des vrais socialistes qui s'inquiètent aussi du climat, hein, mais de la nature et de l'humain. Et l'humain est réellement en danger aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur ça, c'est un thème extrêmement large et qui mérite d'être abordé dans tous ses détails, mais je voudrais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons des ministères de la censure qui sont installés dans chaque grande, enfin, dans de plus en plus, dans de nombreuses firmes du CAC 40 et de la bourse de New York et de Londres. Avant, nous avions la Sainte Inquisition du Vatican, puis après, nous avons eu les États totalitaires. Nous avions aussi une censure en France au niveau du journal télévisé, au niveau du cinéma. Tout cela a plutôt volé en éclats ou été largement atténué après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Déjà un peu avant avec Giscard d'Estaing, il faut dire la vérité. Mais là, depuis la pandémie, nous avons l'instauration de ministères du contrôle de la parole chez Spotify, chez d'autres entreprises, avec toujours la même excuse, la diversité et l'inclusion d'un côté, et de l'autre, la lutte contre la désinformation, le discours de la haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grandes sociétés qui n'ont absolument aucune responsabilité, enfin, qui n'ont pas à s'occuper de ça. C'est pas leur boulot c'est de faire du pognon. Qui prennent sur elles, appellent sur elles la responsabilité de lutter contre la désinformation. Vous avez donc chez Spotify aujourd'hui un vice-président de la lutte contre la désinformation. Bon, le boulot de Spotify, c'est de lutter contre, c'est d'augmenter ses profits, c'est de payer ses impôts. Hein. Non, vous avez aujourd'hui dans de plus en plus d'entreprises, notamment de la grande distribution, des cosmétiques, vous avez une affirmation d'une volonté, c'est-à-dire presque messianique, de dire le vrai du faux, le juste de l'injuste, alors que ce n'est pas leur boulot. Nous avons aujourd'hui face à nous une espèce de dilution de la responsabilité morale de la société. Avant, c'était le roi, le président de la République, le Parlement, l'Église ou les églises, dans le monde protestant. Là, vous avez comment dirais-je, une privatisation de la morale qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deux conséquences rapides. D'abord, on ne sait plus qui est l'ennemi. S'il faut se battre contre le gouvernement, l'exécutif, le législatif ou le CAC 40 en entier. J'exagère, je n'accuse pas tout le CAC 40, mais je vous donne des exemples. Je vous donne la tendance où on va. Aujourd'hui, si tu as une dilution de l'oppression, tu ne sais pas qui t'opprime. Même les startups aujourd'hui, tu as l'impression que tu es chez des maoïstes, tu as des gens extrêmement innovants dans les startups qui parfois, pas tous, hein, certains s'arrogent des responsabilités politiques qui ne sont pas les leurs. On leur demande d'innover et de créer du pognon. Et on a affaire à des maoïstes sur les thèmes woke, climatique et tout ça. Et la deuxième conclusion, très grave, c'est que nous avons un parti unique. Avant, on demandait aux Africains d'enlever le parti unique. Aux Burkinabés, aux Ivoiriens, on disait non, parti unique, c'est pas bien. Alors Mitterrand les a réunis à la Baule et leur a dit, les gars, dans un geste quand même qui était vachement néocolonial. Pour que moi je vous le dise, c'est que c'était vraiment très néocolonial, très arrogant. Il leur a dit, je vous demande de faire des conférences nationales, de créer la pluralité, sinon vous n'aurez plus de pognon, vous n'aurez plus la coopération. Ils se sont exécutés. Là, nous avons un parti unique qui est multiforme, il est multi-écran. Il est sur smartphone, il est sur la télévision, il est à la télé, il est à la radio, il est à l'Assemblée nationale, il est chez LREM, il est chez le PS. Tout le monde dit la même chose. Et tous ceux qui ne disent pas la même chose sont débarqués de la... Tu sais, c'est comme les migrants méditerranéens, les pauvres migrants, parce qu'il y a des migrants qui
Les migrants sont responsables souvent de leur calvaire, parce que tu ne te jettes pas à la mer comme ça, hein, tu donnes 5 000 € passeur, donc tu es un peu responsable de ce que tu fais. Mais ouais, mais leur calvaire est digne d'être souligné quand même. Tu sais, quand tu meurs, ou quand le passeur, ta gueule ne lui revient pas, il te jette par-dessus bord. Là, on te jette par-dessus bord dès que tu dis une parole qui est déviante. Il y a un parti unique, à la limite. Les Burkinabés ou les Maliens, ils ont de la chance dans leur malheur. Parce qu'ils savent qui est l'ennemi, qu'il n'y a pas les présidentielles à prendre. Il y a une caserne à prendre, et après c'est fini. Nous, demain, quel lieu de pouvoir il faut occuper? Il faut tous les occuper. C'est un travail de titan. Voilà. Dites-moi si je me trompe, hein, vous me direz si vous avez d'autres pistes. Mais je pense que nous arrivons vraiment dans une époque qui est... enfin, ils ont raison les progressistes. Enfin, c'est pas des progressistes, ce sont des décadentistes. Ils ont raison de dire que c'est devenu fluide. C'est devenu fluide parce que même l'oppression, tu ne sais plus quel est l'ennemi. Et là, c'est vraiment... Il y a de quoi devenir fou. Et le but de ce canal, c'est de résister ensemble à la folie, qui est peut-être un des objectifs du contrôle social qu'on veut nous imposer. Allez, à demain, et j'espère vous retrouver nombreux pour notre live de demain, vendredi. J'ai quelques annonces. Ciao.